Fanfara Doumbia, tirailleur sénégalais. Razafine Zato, tirailleur malgache. Ici, à la nécropole du Trabuquet à Menton, 1137 tirailleurs sénégalais, malgaches, indochinois reposent dans ce mémorial. Plus de 600, tombés dans l'anonymat des fosses communes, ont longtemps été oubliés de leur pays, de leur famille et de la France. En 2008, une association, la mairie de Menton, aidée par les services des archives, ont identifié chaque dépouille. 20 plaques aujourd'hui honorent leur mémoire. C'est ce qui nous a amené, nous, à faire ce travail de reconnaissance pour que chaque tirailleur qui est passé à Menton et qui est mort puisse avoir son nom donc gravé et puisse être reconnu dans son engagement pour la France et dans son sacrifice. Arrivés des quatre coins du continent africain, ils sont venus participer à une guerre dont la cause ne les touchait point. L'armée française ne les a jamais considérés comme des poilus. Sur les 200 000 présents sur tous les fronts, beaucoup ont été gravement blessés. Environ 20 000 ont séjourné dans les anciens palaces mentonnais, transformés en hôpitaux militaires. En fonction des places disponibles, on va mélanger les Européens et les troupes noires, voire tonkinoises. Par contre, il va s'avérer en 1915 qu'il y a besoin d'un bloc opératoire. Et là, on va utiliser le casino de Menton, casino municipal, actuel Palais de l'Europe. 1137 tirailleurs sénégalais qui ont été enterrés à Menton. Ça veut dire aussi qu'il y en a beaucoup qui, bien heureusement, ne sont pas morts. Les tirailleurs font partie de l'histoire de la commune. Un travail de mémoire se fait aujourd'hui dans toutes les écoles de la ville. C'est aussi l'occasion d'évoquer les tirailleurs sénégalais qui ont été très nombreux à être soignés dans nos hôtels et nos hôpitaux puisqu'ils ont été transformés comme tels. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux y ont perdu la vie. Et pendant trop longtemps, on a oublié d'évoquer leur mémoire. Ils nous ont défendus. Ils ont défendu l'honneur un peu de la France. À Menton, on ne veut pas oublier qu'il y a 100 ans, beaucoup de Noirs ont traversé la Méditerranée pour mourir sur le sol de France, loin de leur pays, de leur famille, de leurs coutumes et de leur climat.